Alright! Donc, es-tu tanné de faire continuellement le yo-yo puis de toujours revenir en fait dans ce pattern-là? Bien, reste avec moi parce que dans les prochaines minutes, bien, je vais t'expliquer c'est quoi la réelle raison en fait qui t'amène toujours à faire ce fameux yo-yo-là. Puis indice, ce n'est probablement pas ton alimentation ni le fait que tu peut-être bouges pas assez au niveau de l'activité physique. Mais c'est quelque chose que personne ne parle dans l'industrie, la perte de poids, la remise en forme, puis que tu n'as probablement jamais entendu parler d'un coach ou etc. Donc, si tu es avec moi en live pour ce direct, bien, écris-moi #live dans les commentaires. Et puis, si tu écoutes en rediffusion, bien, mets-moi un #replay. C'est super important pour moi, s'assurer que savoir qui est présent, que vous aimez le contenu, soyez pas gênés, mettez-vous que vous êtes présent. Puis pour ceux qui tout simplement me connaissent pas, donc mon nom c'est David Alexandre Messi et justement là je suis cofondateur avec ma conjointe Noémie de la méthode Mind. Méthode Mind qui est une approche en fait holistique qui a pour but en fait d'aider les gens à perdre du poids vraiment dans une globalité au niveau santé ou que les régimes puis la plupart des méthodes échouent parce qu'oublie autant l'aspect psychologique, émotionnel, autant aussi au niveau de ton métabolisme. Eh ben, veux pas, moi aussi j'étais en surpoids, j'ai réussi à le perdre puis à le maintenir là, depuis 4 ans, puis aussi on a accompagné là, plus de 100 femmes à être capables de perdre un minimum de 20, 30, 40 livres et plus pour qu'elles maintiennent tout simplement à long terme. Donc, comme cadeau aujourd'hui, tout simplement d'être ici sur ce live-là, j'ai un petit cadeau pour toi. Donc, une courte vidéo qui va t'expliquer en fait, oui, les 4 piliers que nos clientes mettent en place pour être capables d'avoir ces résultats-là et de le maintenir à long terme. Donc, si tu aimerais avoir une vidéo là-dessus, tout ce que tu as à faire, commente 4, ok, 4 dans les commentaires, donc le chiffre 4, puis je t'enverrai ça là, tout simplement en privé sur Messenger comme cadeau de remercie d'écouter ce contenu-là. Donc, prêt, pas prêt? Ben, on est parti tout simplement la gang. Donc, bien que tu sais probablement oui, l'alimentation, oui, l'activité physique ont un impact, en fait, sur ton poids, un impact, sur ton énergie ont un impact vraiment partout. Et c'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre dans l'industrie de la perte de poids. Faut que tu manges mieux ou manges moins. Faut que tu bouges plus pour perdre du poids. Et oui, c'est vrai. Qui suis-je pour dire que c'est faux? Ça n'a pas des résultats à nos clientes. On sait que les habitudes de vie, en fait, ont un très gros rôle dans la capacité de perdre du poids. La raison est simple parce que quand tu prends des actions, par exemple, que tu manges mieux, bien nécessairement, qu'est-ce qui arrive? Tu vas te sentir mieux, tu vas avoir moins de ballonnement, tu vas avoir plus d'énergie au travail, etc. Puis qu'après, ben, les actions constantes vont amener des résultats. Donc oui, c'est vrai de dire ça. Ok, mais là encore, attention, je mets des guillemets, la méthode est très importante. Donc si tu te lances dans un régime, si tu comptes tes calories, si tu fais des shakes, whatever, ce qui arrive en fait, c'est que tu vas donner un trop gros choc à ton corps, ce qui va t'envoyer plein de signaux, fucker des hormones, dérégler ton métabolisme, puis qui va t'amener tout simplement à refaire le yo-yo, à avoir des compulsions alimentaires, etc. Donc, très important la méthode utilisée, que ça soit basé sur des habitudes de vie. Mais je sais que si vous êtes ici dans ce groupe-là, j'imagine que la plupart des gens sont conscients. Donc, c'est clair jusqu'à date. Mais là, tu vas dire, ouais, ok, David, là, tu m'amènes là-dessus, mais ok, mais c'est quoi réellement la raison, ok? C'est quoi la raison qui fait que, oui, je change mes habitudes, etc., mais j'en reviens tout le temps à long terme. Oui, il y a la méthode, comme j'ai expliqué. Plusieurs, probablement d'entre vous, c'est arrivé. Donc, je suis curieux. Dis-moi dans les commentaires qui est-ce que, justement, c'est arrivé plusieurs fois, qui ont suivi des régimes, etc., puis que malheureusement, ça n'a jamais été soutenant dans long terme. Je serais vraiment curieux de savoir ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Good. Donc, on a cette introduction-là, en fait, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes, malgré qu'ils savent, faut qu'ils mangent mieux, qu'ils bougent plus, qui ont des meilleures habitudes de vie, ils finissent toujours à reprendre leurs mauvaises habitudes puis à retourner en arrière. Pourquoi est-ce que ça arrive tout le temps que facilement 95% des femmes finissent toujours par échouer et toujours faire le yo-yo? Est-ce que c'est une question d'alimentation? Est-ce que c'est juste une question d'activité physique pour le maintenir? Probablement pas, parce que
qui est-ce ici qui s'est déjà amené à se décourager parce qu'à un moment donné, ben, c'était peut-être trop difficile, t'avais peut-être pas les résultats voulus. Qui est-ce qu'ici, ben, c'est arrivé que justement, on soit manger leurs émotions, on fait dire ah fuck it, ce week-end j'en profite parce que je suis complètement tanné de me priver toute la semaine, etc. Qui ici a déjà arrivé, dites-moi ça dans les commentaires, qui a vécu un événement particulier dans sa vie, un stresseur ou quelque chose, un événement qui est arrivé qui l'a amené à faire fuck it, je suis plus mes habitudes. Puis là, après que c'est passé, ben, revenu au point zéro. Donc, je suis curieux ici, qui est-ce qui a déjà vécu ça, cette frustration de faire tant d'efforts, de revenir en arrière, et continuellement, puis après de finir par reprendre plus de poids, tomber dans ce servicieux-là, d'avoir moins d'énergie. Je suis curieux, dites-moi ça vraiment dans les commentaires. Je suis curieux d'entendre ça. C'est que j'imagine plusieurs, mais où je m'en vais aujourd'hui, c'est que tu sais, t'es une femme, ok? T'es une femme, c'est un homme dans le groupe. Peut-être que on a mal accepté, mais anyway, t'es une femme, ok, qui a mille et une responsabilités, ok? Que ça soit ton travail, qui est hyper occupé, t'as peut-être une famille, donc un conjoint, une conjointe, des enfants, donc ça prend du temps, ça te demande de l'énergie, ton travail aussi, etc. Donc, là, t'as peut-être un condo, une maison à entretenir, un terrain, et là, t'as mille et une responsabilités. Donc, qu'est-ce qui t'arrive, en fait, avec ta vie actuellement? C'est de prendre la difficulté à maintenir tes habitudes, c'est que t'as tellement de choses, en fait, t'as tellement de responsabilités dans ta vie, puis actuellement, je suis pas en train de dire, ah, c'est normal, puis genre en mode victime, parce que ça va rien te servir dans ta vie. Si on joue comme victime, tu vas rester où t'en es, tu seras pas bien dans ton corps, tu seras pas heureuse, tu n'auras pas d'énergie, tu seras pas fier de toi. C'est pas là que je m'en vais. Absolument pas. C'est en fait vraiment plus dans le sens que dire que, hey, t'avais toutes ces choses-là, puis aujourd'hui dans la société, puis ça fait depuis de nombreuses années, ben, l'éducation de la femme a toujours été, hey, prends soin des autres, alright? Mais, toi, tu viens en dernier. Passons aux infirmières, passons aux femmes qui travaillent dans le domaine de la santé, ou tout, que ce soit en psychologie, que ce soit etc., ou même que ce soit moi en tant que coach. On est tous des êtres humains qui veulent souvent le bien des autres, en fait, qui aiment, puis le danger de cette beauté-là d'aider les autres, c'est que ça nous fait sentir bien après, ça nous amène à se sentir accompli. Mais le danger derrière ça, c'est penser que ça, c'est juste ça la vie, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu finis par t'oublier, et qu'est-ce qui arrive quand tu finis par t'oublier, t'arrêtes de prendre des actions, et là, qu'est-ce qui arrive? Ton verre est, j'allais dire vide, on va dire au corps plein, au lieu d'être simplement rempli. Là, qu'est-ce qui arrive? Plus capable d'en donner autant de travail parce que t'es tout le temps fatigué. À tes enfants, t'as pas l'impression d'être le meilleur exemple pour eux, d'être capable d'essuyer, de faire des activités avec eux. T'as de la difficulté, tout simplement, mais des fois, de faire des activités peut-être avec les gens que t'aimes, que ce soit en randonnée ou de suivre ton conjoint, t'as de la difficulté à suivre. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser dans tout ça actuellement, les enjeux que tu peux vivre dans ta vie? Et je suis curieux, toi, qu'est-ce que tu vis actuellement? Laisse-moi ça savoir dans les commentaires plus bas. Bien, c'est que tout ça, cette prise de poids-là, c'est qu'un symptôme, en fait. C'est qu'un symptôme, comme quelqu'un, justement, qui a mal à la tête, ben c'est un symptôme de quelque chose en arrière. Puis ben les gens, pour traiter le symptôme, on est dans une société de pilules, donc on va te donner un Advil, on va te donner un Tylenol pour traiter ce symptôme-là. Donc, quand vient à la perte de poids actuellement, ben, c'est qu'un symptôme de réellement un problème plus profond qui est dans ta vie. Dis-moi, guys, je suis curieux, ça fait-tu du sens que de t'avoir oublié dans ta vie, de jamais avoir pris soin de toi à cause d'éducation que tu as probablement eu et que j'ai eu, même si je suis un homme, ok? Quand même proche là-dedans, travailler avec une clientèle, on veut aider tout le monde, mais, ok? Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu donnes ce Advil-là pis Tylenol? Ben oui, cette perte de poids-là disparaît. Alright? Mais que là, tu te sens bien.
Mais là, t'as pas été réglé à la source de réel problème. Donc, qu'est-ce qui arrive par la suite? Pourquoi est-ce que tu finis par faire le yo-yo? Pourquoi est-ce que tu finis toujours à revenir dans ces patterns-là? Ben, c'est juste parce que t'as été traité le symptôme. Tout simplement. Mais il y a personne dans l'industrie de la perte de poids. Il y a personne que je connais personnellement, puis c'est le cas, dites-moi là. Mais mettons qu'il y a des gens, OK? 98% des gens font que focusser à traiter le symptôme. Donc, si aujourd'hui, tu finis toujours par prendre le poids, que tu te sens pas bien avec toi-même, c'est juste parce que tu sais toujours, en fait, peut-être, numéro un, mal fait guider, parce que l'industrie de la perte de poids, on s'entend, c'est plein de mythes, il y a plein de mensonges, il y a plein de conneries, ben ça peut jouer là-dedans. Mais aussi, la deuxième chose, c'est, est-ce que tu as appris aussi de ton côté à, justement, reprogrammer ces anciens patterns-là, à travailler sur ton mindset, sur ton mental, pour t'assurer de défaire ça, puis te mettre réellement en priorité dans ta vie. Parce que réellement se mettre en priorité dans sa vie, c'est pas juste une question de prendre un bain, aller se faire prendre un sauna, de se faire un massage, tu sais. C'est pas juste ça, en fait. C'est pas ça qui va t'amener tout à changer. C'est vraiment d'incarner dans ta vie à dire à tout moment que je suis la personne la plus importante et je dois me mettre en priorité. Et là, je sais, il y en a plusieurs qui vont penser ça. Hey, c'est égoïste, David, voyons donc. C'est pas égoïste de dire, OK. Mais encore là, être égoïste. Qui est-ce qui a décidé que c'était mal, enfin? La société. Mais il faut être altruiste, il faut aider tout le monde. Mais qu'est-ce qui arrive qu'on est trop dans un ou l'autre? Ben, on n'est pas bien. Parce que quand on est égoïste, ben, on aime pas, tu comprends, on pense pas aux autres, etc. Donc, ça crée des problèmes. Autant aussi d'être trop dans l'altruisme, mais ça mène à t'oublier puis d'être où t'en es actuellement. Donc, est-ce que c'est possible de trouver un équilibre dans les deux? Autant te prioriser, mais te prioriser d'être égoïste parce que tu sais que ça va avoir des retombées positives sur les gens que t'aimes. Tu prends un verre, il est vide, t'as juste ça d'énergie pour pouvoir donner aux autres, alors que s'il est plein, ben, t'as tout ça que tu peux tout simplement redonner aux autres. Donc, la solution à tout, ben, c'est d'apprendre justement à changer ton identité, à programmer ton subconscient, à aller travailler dans ce mental-là. Et je te rassure, t'as pas besoin d'avoir un psychologue. Les gens vont dire, ouais, pourquoi t'es dans un groupe Facebook de perte de poids? Hey, je calme là, c'est des choses qu'on aide tous nos clients à faire. Des choses que moi aussi j'ai dû passer à travers, que tout être humain, en fait, qui a du succès dans un certain schéma de sa vie, a pas eu le choix. Donc, d'apprendre à changer ton identité, de la façon que tu te vois, les histoires que tu racontes, ton mindset, etc. Parce que il y a beaucoup d'impact là-dedans. Mais si tu continues toujours à dire, ah, ben, c'est dans l'alimentation, c'est dans l'activité physique que tu vas trouver tes solutions, ben, je vais te dire, c'est justement pour cette raison-là que tu viens toujours en arrière. Parce que je suis pas en train de dire que ces choses-là sont pas importantes, parce qu'on travaille énormément ça avec nos clients, puis on met ça beaucoup de l'avant. Mais pourquoi on met ça de l'avant? Parce que justement, on leur apprend à se prioriser en faisant ces actions-là, et non que ça soit juste une question de régime, de te priver pour perdre du poids. Donc, tout l'aspect psychologique en arrière qui est super important. C'est pour cette raison-là, en fait, que au-delà de changer la nutrition, l'activité physique, mais on a besoin de travailler dans la globalité de l'être humain. C'est là qu'on a inventé la méthode Mind dans les derniers temps avec justement ma fiancée Noémie, c'est que ce qu'on a vu dans l'industrie de la perte de poids, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que les gens arrêtent pas d'échouer? C'est quoi l'unique point? Puis après avoir sondé des dizaines et des dizaines de clientes, des gens avec qui on a discuté, mais on est arrivé à ce point-là commun. En fait, que les gens se priorisent pas dans sa vie. Donc, ça te demande d'aller faire un travail pour tout simplement changer ça. Puis c'est de là, en fait, que la méthode MIND, M-I-N-D, est née. C'est de ça que la méthode MIND est née, avec justement l'expérience, avec les résultats clients, puis avec ce qu'on a vu, ce que les gens ont réellement besoin. Et l'urgence était là. Méthode MIND veut dire état d'esprit, ta tête. Et tout part de là. Tout part de là. Puis chacune des lettres veut dire une chose. Donc, je serais vraiment curieux, y en-tu qui serait curieux de savoir, ben justement, qu'est-ce que ça veut dire même, parce que chacune de ces lettres-là a un impact. Et sur les 4 piliers que je vous ai proposés au début, ben c'est là-dessus. J'imagine que oui, j'imagine qu'il y en a qui sont curieux, donc let's go. Donc le M est pour métabolisme. Donc t'as pas le choix d'aller rééquilibrer ton métabolisme, et tout ça se passe au niveau de ton stress, ton sommeil, ton corps en général. Si tu as plein de mauvaises habitudes d'hygiène de vie, ben, si tu dors pas assez, si t'es stressé, tu vas manger tes émotions,
quand t'es stressé, ton corps n'est pas dans une position optimale pour brûler du gras, donc on n'a pas le choix d'aller intervenir pour régler ça. Parce qu'au-delà du mindset, comme je l'ai parlé tantôt, de se prioriser, mais il y a cet aspect-là aussi qui rentre en compte. Le I est vraiment, comme ce qu'on a parlé aujourd'hui, I pour identité, donc ton mindset. Tu dois devenir cette femme-là, cette superwoman-là qui se priorise dans sa vie parce que si aujourd'hui tu te sens pas bien puis que t'amènes à changer, c'est juste parce que t'as jamais pensé à toi. T'as jamais pris le temps de vraiment te prioriser dans ta vie puis tu retournes toujours dans ce pattern-là de remettre tes enfants en premier, etc. La façon hyper simple qu'on voit, souvent, on a des femmes qui sont intéressées, qui veulent des fois en savoir plus, travailler avec nous, puis disent tu sais, l'aspect financier des fois peut être un enjeu. Et je comprends très bien ça, on est des très bons magiciens pour aider les gens là à trouver des solutions, etc. Et souvent une question, c'est ok, puis si on se dit maman, ok, puis je suis curieux, tu sais, si mettons ton enfant devait avoir des nouvelles paires de dents ou comment aller chez le dentiste, ça coûte 10 000 est-ce que tu t'arrangerais pour trouver les fonds? La personne est comme, ben oui! Mais, je dis pas, c'est vraiment pas du d'être avec nous, là. Loin de là. Mais, pour soi, par contre, très difficile. Ça, sur soi. Donc, voyez-vous un peu le décalage là-dedans? Puis, quand je dis ça, je dis vraiment avec amour, mais c'est justement là-dedans. C'est quelque chose qui arriverait pour n'importe qui, tes enfants, etc. Tu serais prêt à aller le faire, mais toi, non. Puis ça, c'est normal, c'est parce que c'est le pattern que tu es depuis très longtemps. Et ça demande à briser ça, ça demande à prendre des actions qui sont contraires de ce pattern-là qui est inculqué depuis très longtemps. Good, le N de mind, N pour nutrition naturelle. Donc nous, notre méthodologie, c'est une approche naturelle au niveau de la nutrition. On va t'aider à changer tes habitudes de vie. Oui, pour perdre du poids, mais aussi que ça soit quelque chose de simple, soutenable pour toi, qui met pas ton corps en choc, qui est restrictif au niveau de la nourriture, puis qui est simple, puis qui va te permettre de perdre 1 à 2 livres par semaine de façon durable. Et ben la dernière lettre, le D pour développement physique. Donc développement physique, je te rassure, c'est pas du CrossFit, là, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est beaucoup plus de chance de développer personnellement au niveau de l'activité physique. Donc actuellement, tu es au A, mais on va s'améliorer de temps en temps. Pas de temps en temps, mais souvent, j'ai pas utilisé le bon mot, mais progressivement, semaine en semaine. Donc, on commence avec des marches, on prend notre temps puis on va te faire évoluer là-dedans, puis c'est quelque chose d'hyper important pour te prioriser dans ta vie. Que ce soit au niveau de l'activité physique, c'est une action qui a un très gros impact, tout simplement, là-dessus, sur ton énergie, sur ton mental. Et je te rassure, ça te demande pas de t'entraîner des heures et des heures à pu finir. On y va avec l'approche, nous, de l'activité physique 7-7, donc qui veut dire 7 minutes, 7 jours semaine. C'est vraiment le nécessaire que tu as besoin au niveau de l'activité physique pour une perte de poids, des bénéfices santé, etc. Je sais qu'il y en a qui vont dire juste 7 minutes, il n'y a pas de raison de pas le faire. C'est trop beau pour être vrai. Ben applique-le, je te dis, sur une grosse séance dans ta vie. Donc, yes! C'était vrai, justement, là, une fois pour toutes, transformer ta vie, en perdant ce surpoids-là, devenir cette superwoman-là qui se priorise dans sa vie, puis qui arrête une fois pour toutes de se repasser en dernier depuis 10, 20, 30 ans de sa vie, puis t'aimerais peut-être avoir de l'aide sur être capable d'y arriver parce que t'es tanné de l'essayer tout seul, parce que ça fait 1000 fois que t'essayes tout seul, puis tu finis toujours par faire le yo-yo. Command go, ok? Command go, tout simplement, là, dans les commentaires, donc Géo, puis je reviendrai là, vers toi sur Messenger pour voir si tout simplement on peut t'aider ou tout simplement si on peut pas t'aider. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on te réfère chez quelqu'un d'autre, tout simplement, qui serait plus approprié pour toi et t'as rien tout simplement à perdre. Command go, puis on va avoir une petite discussion ensemble sur Messenger pour voir si on est les bonnes personnes pour t'aider. Donc, à créer cette transformation-là dans ta vie. Donc, espérons que vous avez apprécié énormément le live. Donc, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. On apprécie que vous avez apprécié le live. Et je vous dis là, à très bientôt pour un prochain contenu dans le groupe. Bye bye, guys!